Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Joumanin et je suis l'une de vos présentatrices. Aujourd'hui, nous allons parler des mutations de Covid. Mais avant cela, nous allons jeter un coup d'œil sur les derniers et plus importants chiffres de Corona. Le numéro de reproduction sur 7 jours en Allemagne était de 76 le 7 avril. Cela signifie qu'un porteur de Covid a infecté moins d'une personne en moyenne. Le taux d'incidence sur 7 jours pour l'ensemble de l'Allemagne était de 110 le 7 avril. Le même jour, l'État de Brenne avait un taux d'incidence sur 7 jours de 102. Il y a une semaine, le 31 mars, le taux était de 132 à Brême. Cela signifie une diminution du nombre de personnes nouvellement infectées au cours de la semaine écoulée par rapport à chaque 100 000 habitants. Nous sommes encore loin de l'objectif d'atteindre un taux d'incidence de 35 ou moins. Au cours des 7 derniers jours, entre le 31 et le 7 avril, 9 personnes sont décédées à Brême suite aux infections par le Covid-19. Au total, il y a eu 415 décès à Brême depuis le début de la pandémie. Vous avez certainement rencontré le terme mutation dans les reportages sur le coronavirus. Au début, ce terme semble sortir d'un film d'horreur, mais il s'agit en fait de quelque chose de tout à fait normal. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer plus en détail les informations importantes sur ces mutations. Alors, que sont les mutations? Lorsque le coronavirus se multiplie dans les cellules des personnes, il existe de nombreuses copies du virus original. Au cours du processus de copie, de petites erreurs se répètent, ce qui peut entraîner une modification du virus au fil du temps. Ces changements sont appelés mutations. C'est plus courant que vous ne le pensez. Par exemple, la grippe mute chaque année en créant de nouveaux variants du virus de la grippe. Dans de rares cas, une mutation aléatoire modifie le coronavirus d'une manière qui lui donne un avantage. Cela signifie que le virus peut se propager encore plus rapidement et qu'il est plus contagieux qu'auparavant. Alors, quel type de mutations existe-t-il et sont-elles dangereuses? Il existe de nombreuses mutations différentes connues. Cependant, il y a 3 mutations spécifiques qui ont été signalées le plus souvent. Elles ont également été trouvées en Allemagne. La première mutation connue, appelée B117, a été découverte en Grande-Bretagne. La deuxième mutation a été trouvée pour la première fois en Afrique du Sud et est appelée B1351. La troisième mutation est appelée P1 et a été découverte pour la première fois au Brésil. La mutation corona britannique B117 en particulier se répand très fortement et rapidement en Allemagne. Pendant la semaine du 22 au 28 mars, cette mutation était déjà présente dans 88% des échantillons positifs. Cela s'explique par le fait que la mutation du coronavirus britannique est encore plus contagieuse que le virus original. De plus, la probabilité de tomber malade avec corona ou de mourir semble être plus élevée avec la mutation du coronavirus britannique qu'avec les autres mutations. Les mutations du coronavirus en provenance d'Afrique du Sud et du Brésil ne sont pas largement répandues en Allemagne. Dans le cas variante B117 du virus britannique, les vaccins restent effectifs. Pourtant, pour les mutations brésiliennes et sud-africaines, l'effet des vaccins devient faible. La vaccination peut être encore effective contre ces mutations car il y a des preuves qui montrent que le vaccin protège contre un cours sévère de la maladie. Cela veut dire que, par exemple, l'infection des organes respiratoires n'est pas si sévère et la personne infectée ne doit pas se faire ventiler. Il est important de savoir que les fabricants travaillent constamment afin d'adapter des vaccins effectifs contre les mutations. Alors, que font les politiciens contre ces mutations? Les mesures de protection générale contre Covid, comme porter un masque en public et réduire le contact social, empêchent la propagation des mutations si nous les suivons. Le gouvernement a décidé d'ajouter des règlements pour les voyageurs venant en Allemagne provenant d'un pays avec une mutation de Covid. Les gens de ces pays n'ont pas le droit d'entrer l'Allemagne par avion, train, bus ou navire. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent entrer avec test de corona négatif. Et maintenant, notre conseil de la semaine. Toutes ces différentes informations et théories à propos du Covid peuvent être effrayantes. C'est pour cela qu'il est important d'obtenir ces informations des sources fiables afin d'éviter la confusion par de fausses informations provenant de sources non fiables. 2 exemples où vous pouvez trouver des informations fiables sont les sites internet
gesundheit.bremen.de ou zusammengegencorona.de. Les liens de ces sites internet se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Que pensez-vous du sujet des mutations et quels autres sujets voulez-vous voir une vidéo sur? Laissez-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la semaine prochaine. Restez connectés, restez informés, restez sains. Ces vidéos ont été développées par les étudiants de l'Université Jacobs, ici à Brême, et le LVG et AFS Niedersachsen, supportés et produits par le Médiacentre SMP.